Donc, famille, je vais mettre une vidéo, on va écouter la vidéo même qui m'a amené à lancer le direct. Et quand on va finir d'écouter, on va essayer de causer un peu. Voilà du débat identitaire. Vous savez, quand Jacob de Paname, c'est pas comme ça, hein? on pose Même des les actes, petits Sénoufos viennent avant et en toi. posant des Et actes, puis ils partagent. il faut les assumer. On a accusé Big le up à président toi, Nicolas frère. J'espère que tu vas bien. d'être ivoiritaire, parce qu'il a parlé d'ivoirité. Mais il a la mort aujourd'hui. Bédi est à la mort. Ceux qui ont des problèmes avec Bédi, ils n'ont qu'à le trouver à la mort. Mais nous, héritiers des Oufo-Boigny et des Henri Konan Bédi, nous assumons les choix que nos leaders ont pris. Le président Félix Oufo-Boigny a pris des choix, nous les assumons, avec leur côté négatif comme leur côté positif. C'est ça la responsabilité. Le président Henri Konan Bédi a posé des choix à parler de l'ivoirité. On a dit l'ivoirité, ils ont traduit comme ils veulent. Ils ont mis en place un programme anti-ivoiritaire. Ce programme anti-ivoiritaire, son résultat, c'est qu'on a des cartes d'identité où on n'a pas de mère et de père, des pères derrière. Ça, c'est le tout anti-ivoiritaire. Le pouvoir anti-ivoiritaire, c'est qu'aujourd'hui, notre carte d'identité est trichée partout. Nos passeports sont trichés partout. Quand le président Henri Konan Bédi avait parlé de l'orpaillage qu'on essaie, on a dit c'est l'ivoirité. Le programme anti-ivoirité, c'est qu'aujourd'hui nos eaux sont polluées, les femmes sont violées, on a le calage pollué, il y a des insécurités. C'est ça l'anti-ivoirité. C'est ça qu'ils appellent anti-ivoirité. L'anti-ivoirité, c'est qu'on a dit que non, il y a des points qui sont tels que aujourd'hui, ceux qui sont, on parle de ça là, il y a un qui est maire à Koumassi, l'autre est président du conseil de la Daloa. Combien de gens du Daloa sont maires et président du conseil dans le nord? Ça c'est l'ivoirité, ça c'est l'anti-ivoirité. L'anti-ivoirité se trouve dans l'administration. Moi je vais leur rappeler, moi je connais un secteur le plus particulièrement, je ne connais pas tous les secteurs, c'est le secteur de l'agriculture. L'agriculture, c'est entre 25 et 35% du PIB, c'est-à-dire de la richesse nationale. C'est-à-dire que quand on a produit 10 francs, à peu près 3 francs viennent de l'agriculture. Quand on sort, selon les types de prix, 5 personnes de la pauvreté, 4 le sont grâce à l'agriculture dans notre pays. Prenons le secteur de l'agriculture. L'agriculture est organisée en grandes filières. La première principale filière, c'est le café cacao. Au moment où je suis en train de vous parler, le PCA et le DG sont de quelque part seuls. Après vient quel secteur? Coton anacarde. Le DG et le PCA viennent de la même région. Tous la même région là. Hein? Prenons EVA Palmier. Le DG et le PCA viennent de la même région. Prenons la chambre d'agriculture. Idem. Bon, les gars, on va développer au fur et à mesure. Mais bien avant, pour l'introduction, je vais vous faire comprendre pourquoi j'ai fait au fait la vidéo. Big up à toi, Alexandre, grand combattant, le gardien de tous les grains. Sois béni, cher frère. Ouais, Ibrahim Bamba, mes respects. Barouba, respect depuis ta position et merci pour le soutien. Donc, famille, on va décortiquer la vidéo, mais en introduction, je vais faire comprendre quelque chose aux gens. Le PDCI, au fait, c'est maintenant le PDCI est en train de renaître. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un parti qui est comme un enfant qui est né avec une cuillère en or dans la bouche. Le premier parti ivoirien a dirigé la Côte d'Ivoire pendant des années. Malheureusement, on perd le premier président de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a un premier enfant qui prend l'héritage. Et ce premier enfant qui prend l'héritage, qui n'a jamais connu l'opposition, qui n'a jamais connu la souffrance, comme on dit, un enfant qui est au dos ne peut pas connaître la longueur du trajet. Donc, ce premier héritier-là, lui, prend,
N'ayant pas connu l'opposition et tout ça là, il gère le pouvoir comme il peut. Mais puisque le pouvoir l'a surpris, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'est pas prêt pour ça, mais il ne veut pas laisser la place à quelqu'un d'autre. Même quand on a une petite idée sur peut-être un de ces 3 enfants-là, je vais parler des 3 héritiers qui étaient là en ce moment, le président Bédié, le président Gbagbo, le président Alassane. Même quand le premier savait qu'il n'avait pas les compétences, il n'était pas encore prêt, alors qu'il y a un qui avait déjà fait ses preuves auprès du papa et qui était plus responsable, mais le grand frère étant égoïste, dit non, 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 c'est moi le grand frère, je vais m'asseoir, c'est moi je dois gérer. Mais alors qu'il n'a aucune notion de gestion, il n'a aucune notion de responsabilité. Donc, à réfléchir, qu'est-ce qui sort de son chapeau de magicien là? Ah, je vais diviser les gens, c'est toujours ça, de toute façon ça a toujours marché. Diviser pour mieux régner. Comme ça, on oriente le regard des gens ailleurs et le peuple a quelque chose d'autre à s'occuper. Et on ne donne rien comme bilan, mais puisque le peuple a le regard orienté ailleurs, alors le peuple va jamais se demander, mais comment le gars il gère l'héritage? Est-ce qu'il met tous les enfants de la famille ensemble? Est-ce qu'il gère toutes les femmes de nos papas bien comme il faut, comme du vivant de nos pères? Donc le PDCI, lui, il fait ça. Le monsieur, il sort quoi de son chapeau magique, l'ivoirité? Ce concept-là, même qui n'était pas venu à la base pour diviser les enfants de la Côte d'Ivoire, mais voilà comment lui, il va utiliser ça pour diviser les enfants de la Côte d'Ivoire. Alors qu'on sait tous, ceux même contre qui tu vas te braquer là, c'est eux qui ont soutenu comme ça ce PDCI dont tu as hérité. Parce que le premier président soutenu par les enfants du Nord jusqu'à aller combattre eux-mêmes leurs propres enfants, le monsieur, il devient premier député. Et ainsi de suite, jusqu'à il devient président de la République. Mais cet héritier qui n'était pas prêt, qui est venu s'asseoir là, a préféré prendre l'ivoirité, qui était en quelque sorte même une conception de quoi? De se ressourcer et de se reconnaître dans nos valeurs et nos traditions. Parce que le grand défi de la mondialisation allait emmener un moment les gens à perdre leur identité. Donc, il fallait toujours se ressourcer, il fallait toujours faire référence à nos traditions et nos coutumes. Voici en quelque sorte les bases des trucs de l'ivoirité. Mais l'autre qui n'était pas prêt, qui n'a pas de stratégie, qui n'a pas de sagesse, lui, il est venu instrumentaliser ça pour diviser les enfants de la Côte d'Ivoire. Et quand il divise les enfants de la Côte d'Ivoire, même quand il commence à gérer de façon tranquille, le bilan, il est 0. On va identifier une partie de la Côte d'Ivoire avec sa population et vouloir les traiter. Ramatou, mes respects depuis ta position. Bakayoko, mes respects. Donc, on écarte des enfants de la Côte d'Ivoire et on les traite d'étrangers dans leur propre pays alors qu'ils ont apporté plus à cet héritage-là même que tu es en train de gérer, qui est le PDCI. Non, lui là, c'est un Malien. Non, ceux-là, ils sont d'origine ça, ils sont d'origine ça. Et lui, il se base comme ça sur, voilà, son V baoulé. De toute façon, c'est mes parents, ils sont autour de moi, je ne peux pas tomber. C'est eux mes piliers. Je peux toujours m'adosser sur eux. Donc, toujours dans l'héritage, ils n'ont jamais connu ce qu'on appelle souffrance, ce qu'on appelle opposition. Jusqu'à ce que on assiste à un coup d'État où le monsieur, il perd le pouvoir. Il perd le pouvoir, il laisse la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi j'ai mis en titre, le PDCI apprend à marcher. Parce qu'ils ont été tellement dolotés, depuis le pouvoir jusqu'à la gestion de l'héritage, ils étaient toujours dans ce beurre-là qui les mettait, où ils avaient la grâce et tout. Mais qu'est-ce qu'on appelle marche? Qu'est-ce qu'on appelle mobilisation? Ils ne connaissaient pas. Qu'est-ce qu'on appelait reconquête du pouvoir? Ou bien même conquête du pouvoir? Ils ne savent pas. Est-ce que vous vous rappelez des actions, des trucs de ce parti-là?
après le coup d'État, depuis 1999 jusqu'aux années 2010, le PDCI n'existait plus. Parce qu'ils n'ont aucune notion de conquête du pouvoir. Ils n'ont aucune notion de l'opposition. Donc le PDCI existe que de nom. Mais action politique sur le terrain, comment aller faire du corps à corps avec les populations, avec un programme de gouvernance, il n'y en a pas. On a vu le FDR. Depuis 1994 jusqu'en 2010, le FDR a existé sur le terrain politique. Même les marches, les manifestations, les discours existaient, mais le PDCI était où? Ils ont perdu les trucs, leur héritage. Donc, c'est plus un parti politique, ils n'existent plus. C'est juste le nom qui existait. Mais puisqu'ils avaient basé une politique, leur politique, pour eux, ils ont mis dans la tête des gens la politique, voilà. C'est venir diviser les enfants de la Côte d'Ivoire, venir détourner de l'argent parce que pour eux, c'est ça on appelle la politique. C'est ça on appelle la gestion. Donc, ils vont venir, ils vont détourner, ils vont délapider. Il y a un même qui va prendre l'argent pour aller coller sur, dans ses toilettes pendant que les Ivoiriens avaient faim. Pendant que les Ivoiriens avaient faim, lui il ramenait comme ça les sacs de riz avec le sucre dans son village. Et le sucre était moins cher là-bas, les sacs de riz étaient moins chers là-bas. Pour eux, c'était ça la politique. C'est comme ça qu'il fallait gouverner la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres même qui nous ont facturé vase de nuit à presque 25 000. Ce que Famanango vend à 3 000 ou bien à 2 500. Et ils ont facturé ça à 3 000. Maintenant qu'ils ont perdu le pouvoir, ils n'ont aucune notion de l'opposition. Ils sont là, oh, papa, ça je regarde à gauche, à droite, qu'est-ce qu'on doit faire? Rien. Donc ils n'existaient plus sur le terrain politique. Jusqu'en 2010. 2010, on organise les élections. Le monsieur, il n'a que son truc et son salut au Prado. Voilà comment il va s'allier au Prado. Il vient nous embêter à chaque fois. Oui, on a fait un deal, on a fait un deal. Quel deal? Tu savais que tu ne pouvais pas faire alliance avec Gbagbo parce que lui-même là, il voulait zigouiller tout ce qu'on appelle opposition et puis il allait demeurer au pouvoir. Genre un mini Mobutu ou bien un mini quoi, je ne sais pas. Mais au moins il allait se maintenir. Donc tu savais que ton salut n'était pas avec Gbagbo. Donc il fallait t'allier avec ton petit frère, même si tu ne l'aimais pas. Et ce petit frère-là t'a donné ce privilège-là, t'a donné l'honneur que tu n'as même pas eu pendant ta mandature. Parce que ce petit frère-là, partout où on l'invitait, il disait mon grand frère d'abord. Il mettait mon grand frère d'abord, mon grand frère d'abord. Mais la haine qui était en ce monsieur-là, il voyait toujours le passé. Ah, petit là, je voulais le zigouiller aujourd'hui là. Comment ça s'est fait que malgré tout ce que j'ai fait là, c'est lui, il a gagné non, jusqu'à il me donne non, tout ça là, rentré, sorti ici. Donc cette haine-là a toujours existé. Et donc, maintenant, 2010, on prend le pouvoir. PDCI qui n'existait plus parce qu'ils n'ont aucune notion de l'opposition. Voilà le PDCI qui refait surface. Mais heureusement pour eux encore, ils ont toujours été dans les grâces du pouvoir. Donc en 2010, avec le président de la République, ils sont encore dans les grâces du pouvoir. Et le PDCI commence à renaître. Voilà, ça nous on a habitué. Matin, on nous sert notre petit déjeuner. Après, voilà, il y a les serveuses. Le soir, il y a goûter, avant dîner, tout ça là. Donc, voilà, le PDCI commence à renaître. Ils revivent encore les vieux temps. Est-ce que c'est un parti politique qui n'est pas habitué au corps à corps? C'est un parti politique qui n'est pas habitué à descendre sur le terrain, aller chercher là où il n'y en a pas, et puis faire sortir comme un chercheur de diamants ou bien un chercheur d'or. Non, le PDCI n'est pas habitué à ça. Ah, le compte TikTok, c'est Renso007. Attends, je vais mettre ça en commentaire. Famille, permettez-moi de partager. Excusez-moi.
Ok. Donc, voilà. Là encore, ils sont dans les grâces du pouvoir. Donc, ils ne savent pas ce qui est la galère. Ils ne savent pas ce qui est traversé du désert, tout ça là. Bah, du coup, ok. Attends, je vais épingler. Voilà. Donc, ils ne savent pas, ils sont toujours dans les grâces du pouvoir parce que le petit frère qu'on n'aimait pas, il est au pouvoir. Et lui, il nous met bien. Donc, politiquement, on existe. Mais on ne sait pas ce qu'on appelle conquête du pouvoir. Un temps, le monsieur qui est venu, lui, avec tout ce qu'il a subi depuis l'opposition jusqu'à la prise du pouvoir, lui, il a haute mentalité. Il est responsable, il est sage et il a un programme. Malheureusement, la politique s'est fait autrement jusqu'à venir mettre dans, c'est-à-dire dans la subconscience des gens que effectivement c'était ça la politique. Parce que le premier qui est venu, lui, il a pris l'ivoirité, il a déformé même le concept de l'ivoirité pour diviser les enfants de la Côte d'Ivoire et tout. Et après lui, son passage, il y a un autre qui est venu, qui n'était pas prêt aussi, un syndicaliste qui avait toujours ce comportement des syndicats là, en train de crier, même étant au pouvoir en tant que président, il a toujours eu le comportement des syndicats. Oh, vous avez vu, oh non, ça c'est cher, on ne peut pas, oh, ça c'est... Non. Il traitait tout le monde, il ne sait pas gérer. On voit les trucs, les gabégies à gauche, à droite. Mauvaise gestion, même quand le monsieur est prévenu alors qu'il a juré comme ça de protéger la Côte d'Ivoire et ses citoyens, il n'allait pas donner 1 centimètre carré de la Côte d'Ivoire à quelqu'un. Et ce monsieur-là, même quand on vient prévenir ce monsieur-là pour dire, ah, un pouvoir se gère dans la tranquillité, dans la quiétude. Donc, il y a quelque chose qui arrive qui risque de perturber ton pouvoir. Va voir les petits qui sont de l'autre côté là-bas. Tu vas négocier avec eux. Et si effectivement tu as un programme, tu auras le temps pour exercer et puis réaliser ce programme-là. Mais bon, tout ça là, c'était des actions politiques pour lui. Ah, Joe, je ne sais pas comment diviser les enfants de la Côte d'Ivoire. J'ai rien à proposer. Comment occuper les Ivoiriens. Orienter encore comme mon grand frère l'a fait. Orienter le regard des Ivoiriens ailleurs pour que les gars ne se posent pas de questions sur mon bilan. Donc lui aussi il vient, au début il prend l'ivoirité et après quand on vient lui dire ah il y a quelque chose qui risque de déstabiliser ton pouvoir, comme lui-même il n'avait rien à proposer à la Côte d'Ivoire. Donc voilà, toute situation est bonne, faut saisir toute occasion qui va faire que bon, on aura de quoi se justifier demain pour dire non c'est parce que c'est lui là qui a mis son pied devant moi, voilà pourquoi dans la course là moi je suis tombé. Ou bien non, c'est lui là qui a tiré mon habit derrière, voilà pourquoi je suis tombé. En tant que toi-même, tu sais que cette course-là, tu ne pouvais pas. Mais il faut toujours chercher des prétextes. Donc on vient amplifier, c'est-à-dire l'ivoirité avec guerre, avec ça. Ça provoque les assassinats, ça divise les enfants de la Côte d'Ivoire. Et pendant ce temps, lui, il dit il est président. Président qui exerce quoi? Qui donne quoi comme résultat? Mais tous ceux-là se font appeler président. Et comme si ça ne suffisait pas, parce que pour eux, il fallait diviser les enfants de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut créer des trucs de clans, des trucs d'ethnie. Du coup, il y a des gens même qui étaient apolitiques, qu'ils ont forcé comme ça à pouvoir se reconnaître dans un parti politique. Donc, même si tu présentais une pièce où on voyait peut-être mériter tes fêtes, ah, c'est vous les Doula là, c'est vous les RDR là, monsieur, je ne fais pas politique, ah, c'est vous êtes dedans, c'est vous. Donc, pour finir, pas mal de personnes oppressées, opprimées, n'ont pas le choix que de se ranger dans le parti où si je peux dire même, voilà, de rejoindre ces partis-là, même s'ils étaient apolitiques. De toute façon, on nous condamne. Même si je ne fais pas politique, on dit que je suis RDR. Et tous ceux qui sont là-bas sont en train de pleurer pour les mêmes causes. Donc, autant les rejoindre. Donc, automatiquement, ils essaient de créer les partis sur base de quoi? Parti identitaire. Ouais, le RDR, c'est pour les Nords, on les connaît. Ah, ça va chez ses parents. Maintenant, vous avez vu le RDR, c'est pour les Nordistes, c'est pour les Djoula et rentrer, sortir ici. Donc, vous, là, venez nous soutenir aussi parce que nous, notre parti, là, on est là pour vous représenter. Ce qui n'a rien à voir avec un programme de gouvernance. Ce qui n'a rien à voir avec même la responsabilité d'un truc et d'un président.
à pouvoir se mettre au service de tous les enfants de la Côte d'Ivoire, sur toute sa surface. Et pour eux, c'est comme ça ils ont fait la politique et ils ont mis dans la tête des gens comme ça jusqu'à convaincre pas mal de personnes qu'effectivement c'était ça la politique. Il faut que la politique devienne ce truc-là même qui endeuille la Côte d'Ivoire à chaque élection. Il faut que la politique devienne ce truc-là, cet instrument-là même qu'on peut prendre pour mettre deux enfants de la Côte d'Ivoire en palabre, le petit Doula et puis le petit Bété, qui étaient des amis, des complices, des confidents, deviennent comme ça des ennemis au nom de la politique à cause de ces irresponsables qui ont géré la Côte d'Ivoire. Et ceux-là, c'était des héritiers aussi. Et on a assisté à tout ça. Mais aujourd'hui, voici un autre qui est arrivé, le troisième des héritiers, qui vient montrer que ce n'est pas ce que mon papa m'a appris. Toi, le grand frère, en tant que premier héritier de la Côte d'Ivoire, tu as tué le bélier de notre papa. Donc aujourd'hui, le PLCI est parti acheter brebis. Le premier bélier, ils l'ont tué. L'autre qui est venu après lui, il a fait de ce bélier-là même choukouya. Mais le troisième qui est là, responsable et puis digne héritier de son papa, lui nous ramène un vrai bélier blanc. Voilà pourquoi on dit on est ado mouton là. Si vous n'avez pas compris d'où vient le nom ado mouton, voici ça. Parce que le vieux, lui, il a fait renaître le bélier du père fondateur, digne héritier. Parce que PLCI, par son premier héritier, lui, il avait déjà tué ce bélier là. Le bélier de PLCI n'existait plus. Ils nous ont ramené un nouveau truc. On ne sait pas où il est quitté. Bon, ça c'était parenthèse, mais ils sont là acheter brebis avec les Aoucha pour venir que non, voici le bélier qui va venir reconquérir la Côte d'Ivoire. Donc vous voyez un peu, famille. Et là, ce digne héritier qui est venu là, lui va venir ouvrir maintenant une école politique. Et pour ses enfants, mais en même temps aussi pour tous les trucs, les politiciens en Côte d'Ivoire. Et ça s'impose à eux aujourd'hui. Ils sont tous KO. Une politique saine. On doit faire la politique autrement. On doit faire la politique avec une nouvelle mentalité. Ce qui est l'ivoirien nouveau. Qui s'assoit, qui décortique, qui regarde les discours des politiciens et qui pose des questions. Eux, ils n'étaient pas habitués à ça parce qu'ils ne sont pas prêts à faire la politique pour venir apporter quelque chose à la société. Mais ils sont venus faire la politique pour se servir de l'ignorance de la population. Vous avez entendu pas mal de choses, tellement le peuple était, voilà, abruti, et eux, ça les arrangeait. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Ah, vous voyez, si ceux-là ils viennent au pouvoir, là, ils vont vendre Niamankou dans Maki. Si ceux-là ils viennent au pouvoir, là, ils vont casser les mosquées. Voici ce qu'on prenait pour galvaniser les gens hier. Voici ce qu'on prenait pour nourrir la haine dans le cœur des autres. Mais comment une jeunesse, on peut motiver une jeunesse en disant, ah, s'ils viennent là, ils vont casser les maquis, vous n'allez plus boire bière. Mais quelle jeunesse toi tu veux pour t'accompagner dans ta gouvernance? Parce qu'on dit il ne peut pas avoir de développement sans voilà, la richesse humaine. Les ressources humaines. Mais quand toi tu prends tes ressources humaines là et tu les orientes vers Maki pour venir dire, ah, voici votre intérêt qui est là, hein, et lui là s'il vient, il va venir gâter votre intérêt. À quel moment tu prends cette jeunesse là pour t'accompagner dans ton pouvoir? À quel moment tu fais comprendre à cette jeunesse là qu'ils sont l'espoir de demain? Et ils doivent assurer en toute responsabilité, mais il faut avoir un bagage pour pouvoir assurer ça. Mais lui, il a préféré montrer l'intérêt même de la jeunesse, comme si c'était, voilà, des valeurs même que lui, en tant que président, devrait promouvoir. Ah, si vous laissez, il va venir, il va casser tous les maquis. Hein. Voilà pourquoi on voyait les maquis partout, rue Princesse, des coins de débauche. Malheureusement, ils ont perdu le pouvoir. Sinon, heureusement pour nous, parce que c'était un moment sombre de la Côte d'Ivoire. Donc, heureusement pour nous, ils ont perdu le pouvoir. Et voici un monsieur qui vient. Et nous, on est fiers, on ne s'est pas trompé. On n'a pas fait le mauvais choix.
Et lui, il vient les éduquer politiquement. Et dans cette nouvelle manière de faire la politique là, ils ont du mal. Parce qu'ils n'ont rien appris si ce n'est pas la propagande. Bon, l'autre, déjà, lui, il est habitué parce que depuis le père fondateur, lui, en tant que syndicaliste, bah, lui, c'était sa manière d'exister sur le truc, sur le terrain politique. Venir faire sortir les enfants des gens, ouvrez, volez. Après, venir faire sortir les gens encore. Allez, casser les bus, brûler les bus, ne partez pas à l'école. Voici quelqu'un qui voulait diriger la Côte d'Ivoire avec son peuple, mais qui a préféré dire ne partez pas à l'école. On a connu Année Blanche, là qui était même là, le socle même du truc et du temple du savoir. Il envoyait machette là-bas. Hey, tenez, découpez-vous. École là, ça sert à rien. Rentrez-y, sortez ici. On prépare quelle jeunesse? Comment on prépare son après? Alors que le premier président comme ça donnait les bourses aux enfants de la Côte d'Ivoire. Le premier président savait que c'est sa jeunesse qui devrait prendre comme ça le truc, le flambeau après lui. Il fallait préparer cette jeunesse-là. Lui, il donnait les bourses. Avec sa vision même, il a emmené des enseignants des autres pays à quitter les pays pour venir en Côte d'Ivoire parce qu'ils étaient mieux payés en Côte d'Ivoire. Et il y a des enseignants qui quittaient les pays pour venir profiter de ça et en même temps partager les savoirs, mettre les savoirs au service des enfants qui devraient gérer la Côte d'Ivoire demain. Voici un visionnaire. Mais l'autre, lui, il est venu, allez, tuez-vous, ne partez pas à l'école, brûlez les bus qui vous envoient à l'école. Allez, faites des clans, faites ci, tant. Ceux qui ne sont pas contents, allez, on fait rentrer les armes et puis on les tue. On ne prépare pas de jeunesse. Mais voici un qui vient, lui vient, il construit les universités parce qu'il sait que le savoir est important. La ressource humaine est importante. Et lui, il se met au travail. Il commence à bosser. Les universités par-ci, par-là. Les hôpitaux par-ci, par-là. Il rétrécit les distances par les voiries. Une voie qui est meilleure, c'est le trajet qu'on pouvait faire peut-être en 7 heures. Parce que la route est mauvaise. Alors ça diminue le temps. Voire même là, ça divise le temps en deux. Un trajet de 500 km, les gens ils pouvaient quitter chez eux à 6 h du matin. Ils rentrent au nord à 6 h du matin. Et ils rentrent à Abidjan à 18 h. Aujourd'hui, ils quittent à 6 h du matin. Ils rentrent à 14 h à Abidjan. Il rapproche les villes. Donc, politiquement, il est en train de les enseigner et ils ont du mal. Les trucs, les PPACI, ils sont toujours dans la position parce que c'est dans ça qu'ils se sentent à l'aise. Parce que même quand on envoie l'autre en prison, 10 ans après, quand il revient, on s'est dit qu'il a eu tellement le temps pour réfléchir, pour se mettre un moment en cause, qu'est-ce que j'ai fait ou bien qu'est-ce que j'ai pas fait pour que je me retrouve là. Et si j'ai la réponse à qu'est-ce que j'ai fait, alors je cherche une autre réponse. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'on évite tout ça? Maintenant, apparemment, les 10 ans, c'était peu pour sa réflexion. Parce que quand le sac est vide, il n'y a que ça que ça peut donner. Le sac est vide. Donc, même si tu lui donnais 100 ans, réflexion n'allait pas apporter quelque chose. Donc, quand il revient, on revoit encore les mêmes agissements. Ça crée des milices. On va créer notre groupe privé. Ils vont aller surveiller les élections. Parce que voilà, nous là, nous sommes les mauvais perdants. Même si le gars nous a gagné 9 à 0, malgré on a 0, là, on est capable de mettre un devant pour dire non, c'est nous, on a gagné, on a fait 10 à 9. Toujours des tricheurs. À un moment donné, tu te poses la question, mais quels sont les critères même pour devenir, c'est-à-dire opposant? Et voilà, surtout dans ce parti-là, tu vois des gens qui ont un bagage intellectuel, des professeurs, des docteurs et tout ça là, mais dès qu'ils rentrent dans ce parti-là, tu as l'impression qu'ils deviennent ridicules. Toujours les vestes qui dépassent les bras, on dirait toujours des Sorbonnats. Mais dès qu'il vient, on en a vu l'exemple, celle même qui, on pensait que oui, c'est une Française, elle est quittée en France, elle a fait ses études en France, qui elle est avocat, regardez les réclamations. Venir crier, qu'on l'invite sur le terrain, tatami, voilà, plateau qui est là. Le président de la CEI est là, toi, viens, tu vas parler, confrontation.
Non, j'ai pris Doliprane ou bien j'ai pris Fevex, ça me fait dormir, donc je ne peux pas venir. Donc du coup, désolé. Mais le lendemain, Fevex là n'agit plus dans son corps, elle revient encore. Ouais, il y a des femmes qui ont 60 ans, mais qui ont 19 enfants. Il y a des femmes qui ont tant. Ok, on a compris. La période des trucs et des réclamations. Allez, vous pouvez venir faire vos réclamations. Pourquoi on essaie de rectifier pas mal de choses que vous avez énumérées? Non, on est encore absent. On ne va pas dans ça. Mais dès qu'on dit non, la classe est fermée, la classe des réclamations est fermée, ça revient encore. Ah, mais pourquoi c'est vite fini comme ça? Moi, j'ai pas eu le temps. J'étais en train de laver mon visage. Et dès que j'ai fini là, on me dit que non, les cours sont finis ou bien les trucs. Voilà, juste pour exister sur la scène politique, donc il faut crier. Mais les actions politiques, ça n'existe pas. Ah, le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste. Pourquoi il n'y a pas son nom rentré ici, sorti ici? Oh, vous avez donné votre voix pour élire comme ça un président de l'Assemblée nationale. Politiquement correct, vous pouvez aller les solliciter pour dire, ah, Joe, les gars, on vous a soutenu hier, même si sans votre soutien, le monsieur, il allait être président de l'Assemblée nationale. Mais au moins, par modestie, allez essayer de négocier peut-être eux, en tant que des êtres humains. Ils se disent, bon, il y a cette dette morale-là qui est là, même si on n'avait pas besoin d'eux, mais au moins, quelque part, ils nous ont soutenus. Donc, cette fois-ci, on peut faire passer un projet de loi d'amnistie pour que, bon, voilà, tabrase et puis on passe. Non, des responsables qui ne veulent pas faire ça, pourtant, ils savent très bien qu'on ne peut pas mettre le nom de leur président, mais eux, même si on mettait leur nom, ça n'allait pas les arranger parce que politiquement, ça allait les emmener à être responsables sur la scène politique. Mais eux, ils ne veulent pas être responsables. Il faut toujours trouver quelque chose à dire. S'ils n'ont pas mis nom de Gbagbo, là, on va brûler la Côte d'Ivoire, on va faire ça, on va faire ça. Cette politique-là, c'est fini. La jeunesse aujourd'hui veut entreprendre. La jeunesse aujourd'hui se projette dans l'avenir. Mais eux, ils ont fait ça. Bon, après, c'est leur identité, hein, c'est dans leur ADN. Toujours en train de faire du bruit, toujours en train de sacrifier les enfants des autres, les conduire à l'abattoir et tout. Mais voilà, les premiers héritiers là, bon, eux, comme ils n'avaient pas connu l'opposition, ils sont nés dans le pouvoir. Et à un moment donné, quand ils ont perdu le pouvoir, ils étaient absents parce que l'opposition, ils ne savent pas comment ça se passe. Est-ce qu'il faut descendre dans la boue? Est-ce qu'il faut faire ça? Est-ce qu'il faut faire ça? Donc, tous, bouche bée. Le président, même lui, il est venu s'asseoir en France ici. Chiga, Champagne. Les Bordelais, à gauche, à droite. Donc, sur une période, ils sont absents. Et là, ils reviennent encore. Lorsqu'ils font leur retour, ils tombent encore dans les grâces du pouvoir. Ça commence à manger. Le PLU, il est là. Mon grand frère, mets-toi là. Mon grand frère, mets-toi là. On construit pont. Mon grand frère, tu veux mettre ton nom dessus? Ok, on met-toi ton nom. Et là, maintenant, le grand frère est décédé. Le PDCI va apprendre à marcher dans l'opposition. Et qu'est-ce qu'il ramène? Ah, Joe, les gars, on est dans l'opposition, mais l'opposition, là, ça se passe comment même? Ah, Joe, faut toujours trouver quelque chose à dire. Hein. Donc là, on va faire comme on peut. En tout cas, il faut que les gens nous entendent, sinon les gens vont nous oublier. Donc, on revient encore avec ce qu'on a provoqué hier, qui a divisé la Côte d'Ivoire. On n'a aucun regret. Il n'y a pas de remords, il n'y a pas eu un temps de réflexion pour dire effectivement, on a mal fait la politique qui n'était pas une politique saine. On a divisé les enfants de la Côte d'Ivoire. Ce n'était pas ça la solution. La politique, c'est un combat ou bien une guerre de trucs et de propositions, de projets, de gouvernance et tout. Mais non, eux, ça les donne mal à la tête. S'ils réfléchissent pour trouver des solutions là, ça les donne mal à la tête. Donc, il faut ramener quelque chose qui est en dehors de la Côte d'Ivoire. Et on ramène l'ivoirité sur la table. Et là, maintenant, ils existent. Mais malheureusement, ils font quoi? Ils regardent. Yo, ceux-là, depuis longtemps, eux, ils connaissent, ils ont une bonne expérience de l'opposition. Hein, donc là, Joe, qu'est-ce qu'eux, ils font même? Et puis, voilà, on va essayer de tricher sur eux. Ah, ceux-là, ils aiment diviser les enfants de la Côte d'Ivoire. Ils aiment abrutir la jeunesse. Ils aiment faire ça. Ouais, mais Joe, on peut faire ça. Hein. De toute façon, ça, il n'y a pas beaucoup de réflexion dedans. Donc, allez, on fait ressortir l'ivoirité dans les archives des trucs du PDCI. Et puis, on revient mettre ça sur la table. Et voilà le discours d'un gars de PDCI. Ben, le Prado va vous enseigner. École là, école du Prado là, vous allez partir.
on pose des actes. Donc on écoute la vidéo et puis on des essaie de décortiquer. Il faut les assumer. On a accusé le président Henri Konan Bédié, père à son âme, d'être ivoiritaire. Ben oui, il a été. Mais il a la mort aujourd'hui. Bédié, ceux qui ont des problèmes avec Bédié, ils n'ont qu'à le trouver à la mort. Mais nous, héritiers de Oufou-Boigny et de Henri Konan Bédié, nous assumons les choix que nos leaders ont pris. Le président Félix Oufou-Boigny a pris des choix, nous les assumons, avec leur côté négatif. Comme... Ah non, le président Félix Oufou-Boigny a fait d'ivoirité là, il n'a pas mis ça dedans. Il a toujours reconnu la force des enfants du Nord. Il a toujours reconnu et il a été toujours reconnaissant au soutien que le Nord les a apporté. Par rapport au choix même de lui-même, ses parents en tant que Baoulé, qui ne voulaient pas de lui, c'est le Nord qui l'a recueilli au détriment de leurs fils. Donc, le président Oufoué ne vous a pas laissé ça. Mais c'est l'héritier qui n'était pas responsable, qui n'était pas prêt à gérer cet héritage-là qui vous a ramené ça. Parce que lui n'avait rien à proposer aux Ivoiriens. Donc, quand tu dis allez trouver Bédié là-bas, c'est que déjà même la mémoire ou bien la personne même là, vous vous en foutez. C'est-à-dire vous, le gars il est mort, allez, si on peut utiliser même son nom, quitte à le truc à le donner comme ça à la vindicte populaire, il n'y a pas de problème. Donc, allez trouver Bédié à la morgue, mais Bédié elle n'a pas rentré ici, sorti ici. Mais comment on parle de Bédié, vous, ça devrait vous interpeller, vous, ça devrait vous faire honte. Parce que je ne peux pas avoir un parent dont je suis fier et que demain on me sort des dossiers sur lui. Au pire, j'abaisse ma tête ou bien je quitte le lieu. Mais comment on parle de ton président? Comment on parle de ton mentor dont tu es si fier? Tu ne prends pas les raccourcis pour dire, mais allez le trouver là-bas, il a la morgue, rentrez ici, sorti ici. Mais sa même mentalité est là. Est-ce que cette mentalité-là, c'est une mentalité qui doit exister dans le temps? Est-ce que cette mentalité-là, c'est avec cette mentalité-là, on doit pouvoir vous identifier? À quel moment vous vous désolidarisez de cette mentalité-là? Ou bien même de cette politique-là? Mais comme on n'a rien appris, on ne connaît rien de l'opposition, donc il faut toujours trouver quelque chose à dire. Sinon ça, c'est pas Oufoué qui vous a donné ça comme héritage. C'est lui, cigare, champagne, là, le buveur de Bordelais, là. C'est lui qui vous a donné ça. Mais comme vous n'avez rien appris, on continue. C'est ça la responsabilité. Le président Henri Konan Bédié a posé des choix à parler de l'ivoirité. On a dit l'ivoirité, ils ont traduit comme ils veulent. Ils ont mis en place un programme anti-ivoiritaire. Ce programme anti-ivoiritaire, son résultat, c'est qu'on a des cartes d'identité où on n'a pas de maire et de maire, des pépins derrière. Ça, c'est le tout anti-anti. Le pouvoir anti-ivoiritaire, c'est qu'aujourd'hui, notre carte d'identité est trichée partout. Nos passeports sont trichés partout. Quand le président Henri Konan Bédié avait parlé de l'orpaillage qu'on le sait, on a dit c'est l'ivoirité. Le programme anti-ivoiritaire, c'est qu'aujourd'hui, nos eaux sont polluées. Mais la carte d'identité ivoirienne est trichée partout parce que, effectivement, on reconnaît que la carte d'identité est trichée partout, mais c'est quand quelque chose est prisé que cette chose-là, bah, il y a forte chance que ça soit aussi, voilà, trafiqué. Parce que si ça n'avait pas d'importance, d'autres personnes n'allaient pas s'intéresser jusqu'à ce que des Syriens même viennent s'intéresser à la pièce ivoirienne, aux documents ivoiriens. Mais maintenant, la question en tant qu'intellectuel, si moi j'étais à leur place en tant qu'intellectuel, comment ça se fait que, voilà, cette pièce-là est prisée aujourd'hui? Et on va chercher les réponses. En ce moment, on va reconnaître le travail de quelqu'un. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un, à un moment donné, qui est venu et qui a mis la Côte d'Ivoire à un niveau à tel point que pas mal de personnes aujourd'hui veulent s'acquérir du document ivoirien. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se vend bien et tout le monde veut devenir ivoirien. La Côte d'Ivoire donne des opportunités, alors tout le monde veut devenir ivoirien. Aujourd'hui, avec le passeport ivoirien, il y a pas mal de pays où il n'y a pas besoin de visa.
Et même il y a des pays, quand tu présentes ton passeport ivoirien, ah you, ivoirien, oui, ah good, good, good. Même là où on ne parle pas français, ils voient le passeport ivoirien, mais il y a quelqu'un qui est venu vendre la Côte d'Ivoire comme ça. Il y a quelqu'un qui est venu laver or que vous avez jeté dans la boue, là, en tant que des héritiers qui n'étaient pas prêts là. Il y a quelqu'un qui est venu laver l'or là pour lui donner éclat. Et là, tout le monde veut la pièce ivoirienne. Donc, ne venez pas dire encore que oui, voilà, c'est parce que hier, les gens ne s'intéressaient pas à ça. Après le passage de Houphouët, parce que même le temps de Houphouët, il n'y avait même pas visa entre la Côte d'Ivoire et puis l'Italie. Mais il fallait que vous arriviez avec votre mauvaise gestion où le bilan a été nul, que le passeport ivoirien n'était rien. C'était devenu feuille d'atchéké. Et vous allez venir mettre en cause, oui, c'est triché, mais en même temps, il y a ce truc-là, ces autorités-là sont responsables. Ils ont compris l'enjeu, ils ont compris l'urgence, et ils sont en train de répondre à ça par des mesures. Mais vous, à votre tour, qu'est-ce que vous avez fait? Encore si c'était à votre tour, où le passeport même était sollicité comme ça, mais si l'autre, il prenait le temps de boire et fumer seulement, je me demande, est-ce qu'ils allaient faire face à cette réalité-là? Non. Voici les vraies questions, voici les responsabilités qui sont mises. Et on essaie de voir si effectivement qui était capable, en cas de problème, à faire face à ce problème et à trouver des solutions. L'autre, il a été prévenu déjà, il y a un coup d'État qui se prépare. Lui, tellement irresponsable, a préféré s'asseoir pour dire, ah, on voit le dos du nageur, mais il est encore loin. On voit le dos du nageur, il est encore loin, jusqu'à le nageur là même quitte dans l'eau pour venir le gifler. Mais il dit toujours le nageur est encore loin. Toi, tu étais là, mutinerie a commencé. Papa, on dit, Joe, il faut aller payer les petits là, les hommes en âme là. Amusement des âmes là, c'est pas bon. Donc, Moustique n'aime pas où on a amusement, où on applaudit là. Va, mais lui, cigare, champagne, non, faut les laisser, faut les laisser. Ils n'ont pas beaucoup de munitions. Jusqu'à vroom, tu es parti. Mais voici un, lui, dès qu'il y a problème, dès qu'il voit l'urgence, il s'arrête. Et puis fait face à l'urgence et puis trouve une solution. Et c'est lui aujourd'hui on va critiquer. Voilà pourquoi j'ai dit, ils sont en train de faire les premiers pas dans l'opposition. Donc qu'est-ce qu'il faut trouver? Rien de bon, mais quand même il faut dire quelque chose. Et c'est à ça on assiste. Et eux, ils sont en train de s'identifier aujourd'hui sur le PPACI. Parce que c'est les mêmes agissements, des discours vides. On continue. L'anti-ivoirité, c'est qu'on a dit que non, il y a des points qui sont tels choses. Aujourd'hui, ceux qui sont, on parle de ça là, il y a un qui est maire à Koumassi, l'autre est président du conseil de la Daloa. Combien de gens du Daloa sont maires et présidents du conseil dans le Nord? Voilà, c'est encore ça. Et même si TikTok, c'est le même discours, tu vois, ils ont des militants, nous, ils nous appellent Ado Mouton. On est d'accord. Si pour eux, le nom qu'on s'est donné ou bien le surnom qu'on s'est donné, c'est comme ça, ils nous voient comme des moutons, mais sur les trucs là, sur des panels de débat, ils tiennent même pas. Dans un débat, tu mets des thématiques, le mec, il n'arrive même pas à tenir. Tu poses des questions, il rentre dans sauce, il rentre, il sort. Quand tu veux l'attraper dans riz, il sort dans riz, il va dans placali. Toujours en train de faire du coq à l'âne sur les panels. Ils ne savent même pas tenir un débat. Mais quand vous vous plaignez aujourd'hui, il y a Tidjane Thiam qui dit que non, il faut aller reconquérir le Nord. Qu'est-ce qui a fait que vous avez perdu le Nord? Parce que depuis votre pouvoir, même vous aviez déjà perdu le Nord. Votre mandature, vous aviez déjà perdu le Nord par vos trucs, par vos agissements. Vous avez perdu le Nord par vos agissements. Donc vous n'allez pas prendre comme prétexte, non, il y a eu guerre, on a été absent. Nous tous on sait que quand vous avez perdu le pouvoir politiquement, vous n'étiez plus là. Parce qu'il n'y avait plus d'action politique pour exister en tant que tel. Mais avant ça, qu'est-ce qui a fait que vous avez perdu le Nord et que vous devrez aller reconquérir le Nord? Mais en même temps, pourquoi vous ne vous posez pas la question, mais qu'est-ce que vous mettez en confiance pour dire que vous n'avez même pas perdu le centre ou bien le sud? Parce que vous êtes toujours basé sur cette politique d'ethnie. Donc pour vous, non, le centre, c'est pas grave. De toute façon, c'est nos parents. Mais est-ce que vous comptez sur quoi? Est-ce que c'est parce que vous avez eu un bilan positif avec eux?
avec ce bilan-là, vous pouvez taper votre poitrine pour dire dans le centre, voilà, 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 voilà. Non, mais juste parce que vous basez sur l'ethnie. Pour vous, c'est ça la politique. Sinon, de votre gouvernance, que ce soit au nord, au centre, au sud, vous ne pouvez pas taper votre poitrine sur quelque chose. Mais par contre, pour le nord, pour vous inquiéter, parce que vous savez que là-bas, il n'aura pas cette histoire de liens, tout ça là, ils vont s'asseoir, ils vont vous regarder droit dans les yeux et ils vont demander, mais de quoi on doit se rappeler de votre passage pour qu'on puisse avoir confiance en vous. Parce que là-bas, les gens ne vont pas hésiter à vous poser question. Là-bas, vous serez mis face à la réalité sur le bilan de votre passage. Là-bas, vous serez mis face à la réalité par rapport à votre passé. Donc ça vous fait peur parce que vous, politiquement, vous n'avez pas l'habitude d'être en face des gens qui posent des questions. D'être en face des gens qui évaluent les intérêts. Mais vous n'avez pas peur pour le centre parce que là-bas, il n'aura pas l'évaluation d'intérêt, mais ça sera juste, ah c'est notre fils, ah c'est le fils de Nana Boigne. Donc allons derrière lui. Est-ce qu'il a un programme? Est-ce qu'il a un truc de société? C'est pas grave, c'est le petit-fils de Nana Boigne. Allons, c'est nous petits-fils, c'est nous petits-fils. Voilà les réalités, voilà ce qui fait que vous voulez bâtir. Mais comme vous êtes toujours dans cette histoire d'ethnie, donc ça vous étonne par exemple qu'un Djoula ou bien Mamadou Touré soit peut-être candidat à Daloa et puis arrive à remporter. Ça vous étonne qu'un... Désolé famille. Ça vous étonne que par exemple un Djoula soit candidat à Gagnoa et puis remporte. Mais lui il s'est imprégné des traditions, il répond aux attentes de la population qui sont vous, vos parents, comme vous voulez faire la différence. Lui, au moins, il est toujours aux côtés de vos parents. Puisque vous les traitez de ne pas être des enfants de là-bas, mais eux, ils répondent aux attentes de vos parents. Eux, ils essuient les larmes de vos parents. Et à un moment donné, lorsqu'il y a un truc maintenant, campagne, mais les gens, ils vont regarder, qu'est-ce que toi, tu peux nous apporter? Et puis si on rejette l'autre là, et il n'aura pas de vide, quel est ce vide-là que toi, tu pourras combler? Parce que le monsieur, il pose des choses, il pose des actions. Et toi, comment tu peux combler ce vide-là? Vous ne proposez rien. Vous venez là, moi, je suis votre petit-fils, aussi le fils de Nana Boigno. Non, moi, je suis le fils de Babo, Koudou. Vous ne vous rappelez pas? Donc, voilà. C'est ça, vous, votre projet. Et ça ne gagne pas. Et eux, ils ne se sont pas dit, ah, c'est pas ma région, donc je n'ai rien à faire là-bas. Quand ils vont, ils rentrent dans les traditions, ils se familiarisent avec vos parents. Mais combien parmi vous, en tant qu'homme politique, avec des stratégies politiques, arrivent comme ça à aller se familiariser avec les gens du Nord? Il ne faut pas vous présenter les jours de campagne ou bien pendant les périodes d'élection et penser que les gens ils vont dire, ah, comme ils ont pris notre fils à Gagnoa, donc nous aussi on doit les prendre là-bas. C'est comme ça que vous faites la politique. Et même sur les panels, c'est comme ça. Non, vos trucs, vos militants qui ne sont même pas formés politiquement, disent, ouais, mais vous avez gouverné, laissez les autres gouverner aussi. Mais laissez les autres gouverner là. Emmenez vos stratégies de reconquête du pouvoir. Proposez quelque chose. Sinon, ce n'est pas tontine pour dire, non, moi j'ai fait un peu, toi tu fais un peu. Non. Mais c'est comme ça vous comprenez la politique. Ah, vous avez fait un peu, laissez aussi les autres vont faire. Ah, vous avez duré au pouvoir, laissez les autres aussi vont manger. Et ça se voit dans vos discours, ça se voit dans vos agissements. Voilà pourquoi vous vous basez encore, parce que pour vous, il faut diviser les enfants de la Côte d'Ivoire. Mais eux, ils ont conquéri le terrain avec des actions. On a vu dernièrement à Daloa, Stéphane Kipré, les parents ont besoin d'eau. Lui, il préfère même peut-être vendre l'eau à ses parents. Mais il y a un qui, vous lui dites qu'il n'est pas enfant de là-bas. Là. Lui, il a écouté ta famille. Ah, on a besoin de l'eau, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Il est parti voir l'hôpital. Ah, mais c'est dégradé. Hein. Bon, ça, je vais nettoyer. Ah, on a soif. Hein. Ok, fontaine ou bien forage. Allez, venez vous servir, c'est gratuit. Mais toi, tu dis, tu es enfant là. Toi, tu préfères peut-être taper œil dessus. Au pire, quand tu fais même, tu les vends. Mais voilà comment l'autre, demain, quand il aura les élections, même si il n'est pas un actif de là-bas,
il y a une forte chance qu'ils gagnent. Et voilà, la reconnaissance du peuple après le fait gagner. Mais ce n'est pas par pitié. Eux, ils ont gagné. Mais vous, qu'est-ce que vous faites pour conquérir le Nord? Ça va vous faire peur parce que vous n'avez rien à proposer. Là-bas, vous n'allez pas partir pour dire ah, c'est le fils de Nana Boigny. Donc, vous vous rappelez, non? Son grand-père vous donnait l'argent. Donc, venez le... Non, son grand-père donnait l'argent, ok. Mais lui, il donne quoi? Lui, il propose quoi? Sinon que Mamadou Touré soit candidat à Daloa, mais ça n'a rien de truc, ça n'a rien d'étrange parce que c'est la Côte d'Ivoire, mais c'est pas comme ça, vous comprenez. Et là, c'est des intellectuels qui s'expriment comme ça, que de trouver, de réfléchir et trouver des solutions, comment conquérir. Gbagbo, à un moment donné, l'a fait. Parce qu'au temps du président, Gbagbo a tourné dans le nord, il est rentré dans des coins du nord, jusqu'à lui-même, il dit, il y a des coins du nord où il a mangé viande de lion, tout ça là. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, le gars, il n'est plus lucide? Pour comprendre qu'en politique, on doit trouver des stratégies de reconquête. Vous vous êtes appuyé seulement. Ah, ceux-là, c'est les Djoula. Si vous leur donnez le pouvoir là, ils vont vendre Niamankou dans les églises, ils vont vendre Niamankou dans les maquis, vous n'allez plus vous saouler, vous n'allez plus être ivrogne, vous n'allez plus être abruti. C'est ça. Et c'est ce qui vous fait peur. Donc vous allez répartir sur la base des trucs, voilà, de l'ivoirité. Non, mais on a dit ça, on s'en fout. Regardez, écoutez le discours du gars vers la fin. Je vais faire avancer parce que bon, là, je ne voulais pas durer, mais bon. On s'en fout d'ivoirité. Voilà. Ils n'ont pas fait mieux que nous. Mon Dieu. Ils ont laissé le pays endetté. Bah. D'ailleurs, c'est notre grand souci. Parce que bientôt, on va... Bon, voilà comment on abrutit toujours le peuple. Des intellectuels, des docteurs. Non, il est là endetté le peuple. Et ça, c'est le discours encore de les militants sur les panels où on arrive à les déconstruire. Ouais, le CFA, on doit quitter dedans, ça se joue les panafricains du jour au lendemain, alors que rien d'extraordinaire. Et quand tu les déconstruis sur ça, ils viennent. Ouais, il est là endetté le pays. Mais qu'est-ce que tu sais de l'endettement? Qu'est-ce que tu sais du remboursement? Et l'endettement aujourd'hui, là, le taux est combien par rapport au PIB? Vous partez sur ces terrains-là, on les déconstruit, ils descendent un à un sur les panels. Ils ne tiennent pas de débat. Voilà des intellectuels encore. Lui-même, il sait que c'est connerie qui dit. Mais comme il y a une jeunesse en face qui est abrutie, et ils ont besoin de cette jeunesse-là qui n'est pas avertie. Donc ils vont venir, ouais, ils n'ont rien fait alors qu'on voit les ponts, on voit les trucs. C'est qu'eux-mêmes, ils ont appelé les 12 travaux des trucs de l'éléphant d'Afrique. Et là, ils sont venus vendre les brebis qu'ils ont achetés là parce qu'ils ont tué les béliers. Ils ont tué le bélier des trucs du PDCI. Donc, ils ont envoyé les brebis. Et là, maintenant, lui, ils sont en train de le vendre. Mais on est en train de les allumer sur TikTok. Non, c'est lui. Il est le concepteur des trucs et des 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Rentrez, ils sont ici. Hey, c'est des projets qui étaient là. Des projets de développement de Oufou qui étaient là depuis les années 70. Et chaque gouvernant qui est venu a donné un nom. Bédier, lui, il a dit les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Voici les vauriens qui sont arrivés après lui. Bon, l'autre là, lui, il a eu un passage. Bref, lui, il a dit, lui, les balayeurs. Parce que les travaux là, il fallait nettoyer le coin avant de construire. Mais le vaurien qui est venu après lui, il a regardé, on ne sait pas, il est parti prendre quel truc, maçon ou bien il est parti prendre quel maître chantier. Lui, il a regardé, il dit non, il faut refaire la fondation parce que le vaurien qui est passé là, il n'a rien fait, il y a humidité qui a fait que fondation là est pourrie, donc il faut refaire. Donc lui, il s'est donné le nom refondateur. Mais refondateur là, non, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a refondé. Mais voici le fils qui vient, lui dit, il est bâtisseur. Il regarde et puis il dit, casse ici. Le lendemain, quand on se lève, le mur est déjà en haut. Il regarde ici, casse ici. Le lendemain, quand on se réveille, tu as ta fenêtre. Avant, il y avait la poussière, il y avait les arbres. Mais tu as ta fenêtre à bobo et puis tu vois crocodile. Tellement le gars l'a dégagé. Lui, il est bâtisseur. Il n'y a pas match. Donc le PDCI, le PPACI, ils ont du mal. Parce que la politique d'aujourd'hui est saine. Ils sont en train de fabriquer les brebis qu'ils ont achetées là parce qu'on a allumé les militants sur TikTok.
Et là, quand vous tapez sur Google maintenant, là, vous ne trouvez pas autre information sur Tidjane Thiam, si ce n'est pas où on fait les éloges de Tidjane Thiam. Le lobbying est en train de marcher là-bas. Mais les informations sont déjà enregistrées. Et là, on va présenter Tidjane Thiam. Eux veulent vendre Tidjane Thiam, non? Nous-mêmes, on va les aider à vendre. Mais comment on va vendre Tidjane Thiam là? C'est sur la base de vérité, mais pas sur base de manipulation. Non, il est même chose comme le Prado. Il a fait ça au Crédit Suisse, il a fait ça au Crédit Suisse. Hein? Vous êtes sûr? Finissez de tout effacer sur Google, hein, mais vous n'allez pas échapper. D'après vous, on est là faire publicité de Thiam. Il n'y a pas de problème, on va faire publicité là gratuite, mais publicité là. Si ça sera positif ou négatif, c'est à vous d'apprécier. Ils ont tout mélangé sur Google. Aujourd'hui, tu tapes Tidjane Thiam, non, tu vois comme le retour de Jésus. Ils ont inondé les trucs, les sites, des trucs, des barres de recherche. Dès que tu tapes, seulement te propose en même temps Tidjane Thiam, Tidjane Thiam. Mais vous n'avez rien fait. Aujourd'hui, l'Ivoirien nouveau pose des questions. Aujourd'hui, l'Ivoirien nouveau t'écoute et puis il va faire des recherches. Il ne dit pas oui. Aujourd'hui, l'Ivoirien nouveau, c'est pas l'Ivoirien nouveau, on dit arrêtez de manger, courez, arrêtez de marcher, courez, arrêtez de faire ça. Non. L'Ivoirien nouveau t'écoute. Tu finis de parler, ok, on a compris, on va réfléchir. On va faire les recherches. Au pire même, ah mais Joe, tu dis ça là et ça là, c'est comment? Non, c'est bizarre. Voilà pourquoi le boulanger s'est fait surprendre. Dans sa cérémonie, quand la fille dit, ah Joe, bon, on a connu ton passage, mais aujourd'hui tu reviens, tu dis encore tu veux t'asseoir. Qu'est-ce que tu peux proposer? Ah, moi aussi, vendeur, hein? Si tu veux, tu payes, si tu veux, tu laisses. Un vendeur qui ne sait même pas vendre sa marchandise. Alors que même nos mamans au marché, quand tu arrives au marché, mon fils, c'est bon, à Boudjama, il faut goûter un peu d'abord. Ou bien, ah, mon fils, prends, c'est 3 boules à 100 francs, mais il a fait pour toi 4 boules à 100 francs. Mais voici un politicien, on lui dit, mais comment tu me vends ton produit pour que je puisse acheter? Ah, si tu veux, tu achètes, si tu veux, tu laisses. Hein? Moi, je suis vendeur, c'est tout. Donc lui, il vient s'asseoir, il met sa marchandise et puis il chasse les mouches sans rien faire. Si ça n'a pas marché, il prend ses bagages encore le soir, il rentre. Et ça, c'est un bon commerçant. Malheureusement, on les a comme politiciens en Afrique. Donc, famille, ne vous étonnez pas, on ne va pas rentrer dans les jeux ivoiriens là. Tidjane Thiam, on vous a dit, il est ivoirien. C'est pas là-bas le combat va se passer. Mais le combat, il n'aura plus bétail électoral. Le combat, ça sera proposition de projet. Qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens? Le combat où ça va se passer, les Ivoiriens doivent plus s'entretuer alors que vous ne pouvez pas vous abstenir de ça. Pour vous, politique égale à adversité, adversité égale à animosité. Alors, le sang doit couler. Pour qu'on vienne compter les mois après. Ah, combien toi tu as eu? Toi tu as eu 19 mois. Ah, moi j'ai eu 50 mois, c'est moi qui t'ai gagné. Non, ça c'est fini. Vous allez devenir responsable. Et ça, on va vous donner ce travail-là. École du Prado qui est là, où on fait politique autrement, où on apprend c'est quoi la politique et pourquoi on fait la politique là. On va attraper votre maître, on va vous tirer pour aller vous inscrire. Vous êtes déjà même inscrit. Mais vous n'allez pas faire votre école missionnaire là. Vous allez suivre les cours et puis vous allez apprendre. Donc famille, soyez fiers de vous. Tous ceux qui disent que vous êtes à dos moutons là, c'est parce que vous êtes le vrai bélier. Que les gars du PDCI, des Bédier, des Daoukro avaient vendu. Alors que c'est le bélier de notre grand-père. Mais eux, ils avaient vendu. Mais ne vous inquiétez pas. On a trouvé le vrai bélier, il est là. Le vrai berger, il est là. Et nous, les béliers là. On va faire le travail zoo. Ils ne tiennent pas sur la scène politique, sur les panels de débat aussi. Ils ne tiennent pas parce qu'on est là les allumer là-bas. Allez, ciao, ciao. On s'attrape tout à l'heure sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Merci à tous ceux qui ont partagé, qui ont liké. On est ensemble. Vive le Prado. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne.